Pour commencer cette nouvelle année, un sujet très important. Oui, je sais, dans chacune de mes vidéos, je dis que c'est un sujet très important, mais c'est parce qu'ils sont tous très importants. On va parler de la stérilisation et pourquoi est-il si important de stériliser son chat? Vous aurez droit à une petite parenthèse enchantée, parce qu'on ferait pas un bon début d'année sans cette petite parenthèse. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour répondre à cette question. Ouais, j'ai gardé la petite danse. La stérilisation de votre chat, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une opération chirurgicale qui consiste pour les femelles à retirer les ovaires, c'est une ovariectomie, et pour les mâles à leur couper les glaouis. Il y a beaucoup d'idées reçues, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas du tout entendre parler de la stérilisation parce que ils ont entendu dire par leur vétérinaire archaïque né d'un autre siècle qu'il fallait absolument que leur femelle ait une portée de chaton avant de se faire opérer pour se sentir bien et épanoui tout le reste de sa vie. C'est une connerie, et oui, en fait, il n'y a absolument pas besoin que vous ayez une portée pour vous sentir heureuse. J'en suis la preuve vivante. Je me fais rire toute seule, putain. Et d'autres qui vont dire « Ah non, moi je ne couperai pas les couilles de mon chat parce que vous comprenez, c'est un garçon, c'est un mâle, c'est un homme et vous avez l'impression en fait qu'on vient vous couper les vôtres. » Alors que pas du tout, hein, vous n'êtes pas un chat. Donc voilà, toutes ces idées reçues sont nulles en fait parce que du coup ça augmente simplement la prolifération des chats errants puisque une fois que vous avez une portée de chaton, vous les refourguez sur le bon coin, les gens qui les récupèrent sur le bon coin ne les font pas stériliser, ça refait des portées, etc., etc. Il faut savoir qu'un couple de chats peut mettre au monde jusqu'à 20 000 chats en 4 ans. Voilà. Bon, je passe sur toutes les idées reçues sur oui, mais ça leur empêche de vivre leur vie naturelle de félin. Oui, mais mon chat va grossir, il ne pourra plus monter sur mon canapé. Non. La vie d'un félin, certes, à l'état d'origine, il y a très longtemps, c'était de vivre en tant que chat sauvage dans la nature. Mais vous comprenez qu'en leur donnant un bol de croquettes tous les jours, de l'eau à volonté, ils n'ont pas tellement gardé ces petits instincts de chasseur pour aller. Au contraire, la stérilisation a de nombreux avantages. Évidemment, le premier, ça va être d'éviter les maladies telles que les cancers ovariens, de l'utérus ou encore de la chaîne mammaire. Comme vous pouvez le voir sur ces photos, c'est pas très joli à voir, c'est vraiment très douloureux et c'est souvent mortel. Tous ces cancers peuvent être évités simplement en stérilisant votre femelle dès l'âge de 5-6 mois. Ça évite également toutes ces naissances à outrance qui font qu'on se retrouve avec des portées de chatons dans nos rues et dont on ne sait que faire. Il faut savoir que ce sont les mères qui sont responsables des animaux qui sont sur leur commune et que par arrêté, ils peuvent prendre simplement la décision de faire une grande capture générale, de tous les faire stériliser. Mais comme les mères ont un petit peu de mal à débourser, font appel à des associations qui, elles non plus, n'ont pas des budgets à rallonge et ils n'ont pas des poches remplies de pognon, ça se saurait. J'ai rien, j'ai plus rien. Je suis ruiné. J'ai plus rien. Donc forcément, ça crée des budgets supplémentaires et c'est très compliqué d'arriver à bout de cette prolifération. Ça évite également les abandons parce qu'on le sait, comme je le disais tout à l'heure, vous allez vous retrouver avec une portée de chatons. Pour les plus narcos d'entre vous, vous allez aller les mettre dans un champ assez loin de votre maison, donc ça augmente les abandons et encore une fois, il va y avoir d'autres portées, d'autres portées, d'autres portées. Pour d'autres, ça va être d'aller les déposer dans des refuges qui sont déjà saturés, de faire appel à des assos qui en ont déjà jusque-là, ou bien de les refourguer sur des sites tels que Le Bon Coin ou le Marketplace de Facebook, alors que c'est totalement interdit. On fera une petite vidéo là-dessus pour rappeler un petit peu le cadre de la loi. Le deuxième avantage, c'est que ça va empêcher les bagarres. Vous n'êtes pas sans savoir et sans avoir déjà entendu des bruits absolument fous comme ceux-là.
Eh bien non, ce n'est pas un chat qui se fait torturer, c'est simplement un chat qui est en pleine puissance de ses hormones et qui décide d'aller foutre sur la gueule de son voisin chat qui lui aussi est en puissance hormonale extrême, et donc ça crée des conflits pas possibles, des gros bobos, des abcès, des factures chez le vétérinaire qui sont bien salées pour vous, et puis il peut même contracter des maladies qui sont mortelles. Donc c'est un petit peu con pour refuser de lui faire couper les glaouis de se retrouver sans chat. Ça empêche également le vagabondage. Un chat ou une chatte qui est en période de chaleur peut parcourir des dizaines et des dizaines de kilomètres pour aller trouver son cher et tendre ou sa chère et tendre. Et le problème, c'est que ça augmente forcément les risques de se faire percuter par une voiture, de se faire attaquer par un chien ou par un monsieur narco qui aura décidé de descendre votre chat à coups de batte de baseball, parce que ça lui sera passé par la tête comme ça à un moment donné, etc., etc. Donc là encore, vous allez vous inquiéter. Mais mon chat n'est pas rentré depuis 15 jours et je ne comprends pas. Oui, ce sont des discours que l'on entend alors qu'il suffit simplement de passer par la castration ou la stérilisation pour que ça n'arrive plus. Petite parenthèse enchantée, on parle justement du vagabondage de chats qui sont domestiques. Il faut savoir qu'en France, à l'heure actuelle, il n'y a pas moins d'à peu près 15 millions de chats domestiques, c'est-à-dire qui vivent dans une maison. Mais l'ICAD, qui est le répertoire des identifications des animaux domestiques, n'enregistre que 47 à 48% de la totalité des animaux sur le territoire. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a qu'un peu plus de 7,5 millions de chats qui sont réellement identifiés, alors que je le rappelle, c'est obligatoire. Donc votre chat, même si vous aimez passer du temps avec lui à chiller devant la télé, mais que vous le laissez vagabonder alors qu'il n'est pas identifié, eh bien moi, je peux le trouver, et vu qu'il n'appartient officiellement à personne, je peux faire appel à une association pour qu'il soit mis dans une autre famille d'adoption, ou simplement pour le faire stériliser, identifier à votre place. Après, vous allez crier parce que vous allez dire « mais c'est mon chat », sauf que rien ne le prouve. Donc il faut absolument, résolution 2022, faire identifier son animal. Il faut savoir qu'il y a à peu près, mais c'est très 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 difficile d'avoir le nombre exact, autant de chats qui sont errants, c'est-à-dire qui n'ont pas de famille et qui vivent livrés à eux-mêmes dans la rue. Je clôture la petite parenthèse. Un autre souci, si vous ne faites pas stériliser votre chat ou votre chatte, eh bien ça va être la période de chaleur. Vous allez vous retrouver avec une maison où les vocalises vont monter jusqu'à 200 décibels, avec une chatte qui se frotte les fesses à tous vos meubles, et avec un chat qui vous fait des jets d'urine partout dans le salon. Donc protégez vos canapés, protégez vos meubles et faites stériliser vos chats. Je ne sais pas si vous avez senti déjà l'urine d'un chat mâle, non castré. Donc, on arrête les idées reçues. Il est très important de faire stériliser son animal. Alors oui, ça n'est pas obligatoire, c'est pas comme l'identification, mais en fait, c'est du bon sens. Si vous ne stérilisez pas vos animaux, eh bien, ils vont se reproduire, et après, vous vous retirez de toute responsabilité. Et ce sont les associations, les refuges qui se retrouvent dans la panade à cause de vos conneries à vous. Donc, résolution numéro 1 pour 2022, je fais stériliser mon animal. J'arrête de penser que si on lui coupe les on enlève les miennes. J'arrête de penser qu'il lui faut une portée pour qu'elle se sente heureuse ou que c'est contre nature. Non, ce qui est contre nature, ce sont les dizaines, les centaines, les milliers de bébés qui naîtront. Ces animaux vont vivre et mourir dans la rue. On se retrouve très bientôt pour la prochaine question bête. D'ici la prochaine vidéo, la chanson n'a pas changé. Bisouillez, cajolez, papouillez vos petites boules de poils si vous les aimez. Identifiez-les, stérilisez-les, mais on fera une vidéo spécifique sur l'identification. Comptez sur moi. À très bientôt. Big up. Libéré, délivré, je ne proliférerai jamais. Libéré, stérilisé. Je ne ferai jamais de bébé. Ne me remerciez pas pour ce petit air que je vous ai mis dans la tête et que vous garderez toute la journée. Bisous.